Voilà, bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre, même virtuellement, pour parler un petit peu aujourd'hui des implants de la prise en charge pour la prise en charge de la presbytie. Et nous allons faire un petit panorama de ce qui nous est possible de proposer à nos patients en 2020 pour prendre en charge cette presbytie qui est quand même l'enjeu de notre chirurgie réfractive et facto-réfractive d'aujourd'hui. Donc, bon, voilà mes classiques conflits d'intérêts. Avant de parler d'un plan en détail, il faut essayer de faire une classification pour avoir une bonne idée de de quoi on parle. Donc, tout le monde connaît les implants monofocaux qui existent en version torique. Donc, ça, c'est vraiment l'implant initial. Et puis, les implants de presbytie qui existent aussi en version torique, qui sont déclinés en implant réfractif, en implant diffractif et aujourd'hui en implant à profondeur de champ. Alors, dans ces implants à profondeur de champ, c'est un panier dans lequel on peut retrouver des monofocaux plus, on peut retrouver des implants EDOF et puis ce qu'on appelle aujourd'hui des implants EDOF hybrides. Alors, il faut essayer de s'y reconnaître car ce n'est pas simple et je pense que la meilleure des classifications possibles est celle qui fait appel à la technologie, donc soit une technologie réfractive, une technologie diffractive ou une technologie à profondeur de champ des EDOF. Alors, juste pour mémoire, on va se rappeler ce qu'est un implant réfractif. C'est un implant, c'était les premiers implants qui nous ont permis de prendre en charge la presbytie. C'était des implants qui présentaient deux foyers juxtaposés de puissances d'optique différentes et chacun va pouvoir concentrer l'énergie lumineuse sur un des deux foyers et l'énergie lumineuse est proportionnelle à la surface de la puissance initiale. C'est un implant qui fonctionne bien, qui avait un peu l'inconvénient d'entraîner beaucoup de halo avec une certaine confusion au niveau des foyers. Donc, ces implants ont été un peu remplacés par les implants diffractifs, ces implants avec des petites marches, hein, celles que l'on voit aujourd'hui sur les implants qu'on a l'habitude d'injecter. Les implants diffractifs initiaux étaient des implants bifocaux. On est passé à des implants trifocaux avec un profil de marche différent. Vous savez que la hauteur des marches va conditionner l'énergie lumineuse sur le foyer et la largeur de la marche va conditionner la puissance réfractive. Et plus la marge est large, plus la puissance est faible. Donc, ces implants permettaient de distribuer la lumière sur différents foyers avec malheureusement une perte d'énergie sur chacun des foyers et la présence de gap entre la vision de près, la vision intermédiaire et la vision de loin. Donc aujourd'hui, les implants sont plus des implants à profondeur de champ, tous ces implants qui nous sont proposés sur le marché. C'est une nouvelle génération qui permettrait normalement d'avoir moins d'effets photiques, moins de perte de contraste par rapport au premier diffractif, qui privilégie plutôt une vision de loin et une vision intermédiaire avec un continuum de vision pour un meilleur confort visuel. Alors, tous ces implants qui se veulent la profondeur de champ, bah oui, il y a un effet marketing, mais ça répond quand même à une attente des patients qui évolue. On a de plus en plus de cataractes chez les sujets jeunes et actifs. On sait aujourd'hui que la vision intermédiaire et la vision de près sont des visions nécessaires avec une bonne fluidité, cataracte de seniors actifs, et puis tout ce qui est chirurgie de la presbytie par chirurgie du cristallin clair pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chirurgie par LASIK. Donc, on a un marché qui est très important. Alors, dans ces implants à profondeur de champ, il va falloir distinguer les implants avec des nouveaux principes optiques, les implants qui n'ont pas de technologie diffractive avec les marches visibles. Hein, donc, ce sont des implants qui auront moins d'effets photiques, mais qui vont être un petit peu moins performants, on va le voir, parce qu'ils font appel uniquement à une technologie d'asphérécité, et ceux qui font de la chirurgie réfractive le savent bien. Quand on modifie la sphéricité de la cornée, on peut attendre un résultat de défocus d'une dioptrie et demie, et si on va au-delà, on va être délétère quant à la qualité de la vision, de loin comme de près. Et puis les implants hybrides, qui sont des implants qui vont combiner une technologie diffractive classique, donc qui va apporter une prédictibilité, et puis qui apporte cette nouvelle technologie qui va améliorer la qualité de vision avec moins d'effets photiques, tout en gardant une grande prédictibilité, une grande efficacité. Alors, dans les implants EDOF purs, donc,
des implants sans effet photique, mais qui vont être un petit peu moins performants parfois, et on va voir pourquoi. C'est cette technologie d'asphérécité. Alors, nous avons la technologie de la pseudo-non-diffractive beam, qui est représentée par l'implant InFocus, développé par une société suisse. Vous avez les implants qui fonctionnent sur le principe du front d'onde, le Miniwell, qui était développé par SIFI, le Synthesis Plus par Cutting Edge, et son cousin, le Luxmark, que Bausch & Lomb est en train de distribuer. Vous avez des implants qui sont des implants en fait plutôt monofocaux, mais avec des modulations d'aspéricité, que sont l'implant de Johnson & Johnson Lycée Beriens, l'isopure de Physiol et l'Uvity Alcon, qui apportent aussi une profondeur de champ et dont on doit parler ici, parce que ce sont quand même des implants premium EDOF, même si parfois ils sont proposés dans la catégorie des monofocaux plus. Et puis pour mémoire, l'implant Q-Focus avec le trou sténopéique qui apporte une profondeur de champ par l'effet sténopéique simple. Alors, comment fonctionnent ces implants? La technologie de la non-diffractive beam de InFocus, c'est une association de différentes zones, de zones d'aspéricité qui vont être juxtaposées. Donc, comme vous voyez, sur celui-ci, vous avez une zone asphérique centrale pour une vision plutôt de près à intermédiaire, une zone diffractive qui va être juxtaposée pour une vision de loin et de près, et en périphérie, une zone réfractive. Donc, vous voyez tout de suite que cet implant va être pupille dépendant, et si on veut obtenir une bonne vision de loin, il faut avoir une plus grande ouverture pupillaire. Donc, le principe d'un implant diffractif, c'est un focus sur un point unique, comme on le voit avec la flèche. Si vous prenez un implant non diffractif, bien sûr, vous n'aurez pas de foyer. Et en fait, dans les technologies de pseudo-non-diffractive beam, vous avez une focalisation de rayon à une distance donnée et une diffusion du foyer pour obtenir cette profondeur de champ. Alors, cet implant peut être décliné et être customisé en deux versions. Une version lucidis qui va privilégier en fait la vision de loin. Vous allez le voir ici avec l'ouverture pupillaire, il y a plus d'énergie qui arrive sur la vision de loin, alors que vous prenez l'Eden, il va pouvoir lui proposer un peu plus d'énergie sur la vision de près, notamment avec un myosis. Donc, ce sont des implants intéressants, mais qui vont être pupilles dépendants et qui vont aussi, vous allez le voir sur d'autres exemples, être dépendants d'autres facteurs qui malheureusement ne sont pas toujours maîtrisés. L'implant EDOF qui s'appelle Miniwell, qui est développé par SIFI, lui va faire des juxtapositions de zones d'aberration sphérique négatives, positives et neutres pour aboutir, bien entendu, à cette augmentation de profondeur de champ. Alors, cela marche, effectivement. On arrive à avoir un bon défocus de l'ordre d'une dioptrie et demie. Mais là, vous voyez tout de suite que la kératométrie va influencer les résultats et de manière non négligeable. Donc, attention à la prédictibilité avec ces implants. Il existe une efficacité qui est tout à fait réelle, mais la prédictibilité va être un petit peu différente et variable entre les patients. Cutting Edge a développé un autre concept de fond d'onde, c'est le Synthesis Plus, et cet implant va mettre en exergue la théorie, les pratiques d'optique adaptative avec une opposition des aberrations sphériques de quatrième ordre et de sixième ordre de signes opposés afin d'augmenter la profondeur de champ. Si on prend l'implant monofocal Synthesis Plus, avec une pupille de 4 mm et demi, vous allez avoir une bonne vision. Avec un implant à sphéricité modifiée Synthesis Plus, la vision va être conservée avec le même diamètre pupillaire, mais par contre, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être nettement augmentée. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, des courbes de défocus que l'on a dans la vie de tous les jours. Là, je vous ai montré des exemples de patients que j'ai opérés avec ces implants. On peut avoir des effets très, très intéressants avec des défocus, des courbes de défocus bien plates. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une bonne vision intermédiaire et ces implants peuvent parfois apporter une vision de près non négligeable avec un défocus de -2, notamment sur la courbe du haut. Mais par contre, pour un patient un petit peu différent, avec le même implant, vous n'avez pas tout à fait le même résultat de près. Vous avez toujours la vision intermédiaire, mais la vision de près n'est plus la même. Donc là, vous avez une dépendance qui varie selon la sphéricité, la kératométrie. Bausch & Lomb va développer la même technologie sur un implant hydrophobe qui arrive sur le marché maintenant, qui s'appelle le LuxSmart, et donc qui apporte exactement les mêmes caractéristiques que ce Synthesis Plus.
Sur les implants plutôt monofocaux à modification d'aspéricité, il faut remettre en place l'implant ICB de Johnson & Johnson, l'Alliance, qui est un implant monofocal avec une technologie de modification d'aspéricité de surface. Cet implant n'est pas un implant à profondeur de champ pur, puisqu'il s'est dérivé d'un implant monofocal. On le propose comme un implant monofocal, mais parfois on peut avoir des résultats assez surprenants, notamment, par exemple, je vous montre le cas clinique d'un patient qui avait une cataracte, une kératométrie normale, une topographie acceptable, et son résultat avec cet implant pourtant monofocal, c'est une acuité visuelle à 10 dixièmes par INO2. Tous les patients ne sont pas à ce résultat, bien entendu, mais par contre, on peut, vous le voyez, avoir avec ces implants à sphéricité des très bonnes surprises comme des surprises un petit peu moins bonnes. Voilà un implant monofocal qui a une courbe de défocus qui va jusqu'à un défocus d'une dioptrie et demie avec une acuité visuelle tout à fait intéressante, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut apporter beaucoup. Vous avez Physiol qui a développé un implant qui modifie son aspéricité en fonction des dioptries aussi, et qui apporte sur un monofocal une courbe de défocus qui est non négligeable et qui est un plus aussi pour les patients, et là sans effet photique et sans perte de contraste. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On ne va pas s'étendre sur l'implant à trou sténopéique. Tout le monde connaît l'effet du trou sténopéique quand on fait un petit peu de photos, l'avantage de la profondeur de champ, mais la perte au niveau de la luminosité, et puis les problèmes que peut engendrer un implant qui a juste une petite ouverture pupillaire. Alors, il est plus intéressant aujourd'hui d'aller s'intéresser à ces implants EDOF hybrides qui arrivent sur le marché et qui vont en fait incrémenter la technologie connue qui est la technologie de diffractive, et qui va diminuer les effets photiques tout en gardant une bonne prédictibilité des résultats. Un des premiers d'entre eux, c'était donc l'implant Symfony de Johnson & Johnson, que vous connaissez maintenant, et qui combine cette technologie échelette. Vous avez des marches comme tout un plan diffractif, et la forme des marches va moduler les rayons pour avoir une vision continue. Là aussi, c'est un implant qui aura une compensation des aberrations chromatiques. Alors, comme vous le savez, cela permet aujourd'hui d'avoir une meilleure qualité de vision, puisque la lumière est composée de faisceaux de lumière différents, qui n'ont pas les mêmes longueurs d'onde et qui peuvent entraîner une certaine confusion au niveau de la netteté des images. Et les compensations d'aberrations chromatiques se font de différentes manières selon les fabricants, mais cela permet d'avoir une meilleure qualité de vision. Alors, cet implant avec une addition a toujours une addition qui est minimisée, ce qui permet d'avoir une bonne qualité de vision. Et c'est le premier implant diffractif qui a été comparé en termes de qualité de vision à des implants monofocaux. Donc, c'est la première fois qu'un fabricant a montré la qualité de vision qui pouvait être obtenue avec ces implants. Et vous obtenez des résultats tout à fait satisfaisants, une très bonne vision de loin, une vision intermédiaire qui est bonne, et une vision de près, effectivement, qui est limitée du fait de la faible addition de cet implant, mais qui est prédictible et qui est lié avec des effets photiques qui sont diminués par rapport à des implants diffractifs initiaux. Alors, Johnson a développé aussi le cousin un petit peu du Symfony, qui est un implant Synergie qui est sur le marché depuis quelques temps, qui reprend cette technologie échelette et cette technologie de profondeur de champ augmentée, mais qui va pouvoir apporter une vision de près plus performante, en gardant bien sûr les qualités que peuvent avoir ces plateformes, et notamment la prise en charge des aberrations chromatiques. Donc, la courbe de défocus est assez impressionnante, une acuité visuelle qui est parfaite de loin, un grand plateau sur la vision intermédiaire et une vision de près qui est comparable aux meilleurs implants bifocaux en termes de puissance de vision. La perte d'énergie est très diminuée sur ce dernier type d'implant, et cela permet aujourd'hui de répondre vraiment à des demandes. Et si on fait un mix and match, par exemple, chez un patient avec un implant Symfony d'un côté et un implant Synergie de l'autre, on compare les courbes de défocus, on s'aperçoit effectivement que du côté du Synergie, l'acuité de près est maintenue beaucoup plus longtemps. Ça peut être intéressant de faire ce genre d'addition, notamment dans les cas de biométrie difficile, puisque l'implant Symfony, lui, a une bonne tolérance à un petit défocus du fait de ses faibles additions et de sa conception, alors que l'implant Synergie se rapproche
plus des implants diffractifs et on doit être beaucoup plus prudent quant au calcul de la puissance d'implant. Alors, je vous ai mis aussi dans ces implants un peu hybrides le Panoptix Zalcon, qui est un implant quadrifocal qui a été trifocalisé, mais qui apporte aujourd'hui une réelle vision intermédiaire, et les courbes de défocus le montrent bien. Vous avez une vision intermédiaire qui est non négligeable, et même si les patients retrouvent des foyers plus précis en vision de près et en vision intermédiaire, en réalité, la vision est relativement continue du fait de la proximité des foyers et de la distribution de la lumière. Donc aujourd'hui, ça fait partie aussi de l'arsenal thérapeutique qui est tout à fait intéressant. Zeiss a développé un système avec un implant trifocal de faible addition. Donc là, les faibles additions permettent de diminuer les effets photiques. Néanmoins, on va rester limité quant à la vision de près. Tous ces implants bénéficient aussi des aberrations chromatiques et procurent une qualité de vision supérieure aux implants d'autrefois. Finevision a développé le Triomphe, Physio a développé son nouveau Finevision qui est le Triomphe, et qui est un implant proche du Finevision classique. C'est un trifocal sur lequel des améliorations ou des modifications ont été apportées, notamment la compensation des aberrations chromatiques. Ça procure une meilleure qualité de vision et une redistribution un peu de la lumière avec une distribution égale entre le foyer intermédiaire et le foyer de près, tout en conservant les mêmes additions que son Finevision initial. Cela donc apporte une très nette augmentation et une profondeur de champ beaucoup plus importante. On peut le voir sur les courbes de défocus. Mais le fait qu'il y ait un tout petit peu moins de lumière sur le foyer de près fait qu'il est un tout petit peu moins performant que le Finevision classique en vision de près. Néanmoins, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable pour les patients. Le Paris 3 est bien conservé et la qualité de vision en est incrémentée. Le OCE, il peut être adapté et utilisé en mix and match avec un implant qui peut apporter un petit peu plus de près, comme le Fine classique. Donc, vous voyez, tous ces implants contribuent à une amélioration de la qualité de vision. Un autre concept a été proposé par la firme Anita avec l'implant Intensity, le concept de la Dynamic Light Utilization. Et en fait, c'est un implant dont la distribution est centrée, la distribution de lumière d'ordre 0 est centrée sur le foyer intermédiaire. Donc là, on va tout de suite se dire, ben oui, effectivement, ça va être un implant magique pour le foyer intermédiaire. Effectivement, ces patients vont très bien avec toute la distribution sur l'ordre 0 qui est en vision intermédiaire. Et les visions de près et les visions de loin sont provisionnées, si on peut dire, par toutes les distributions de lumière d'ordre 1 et d'ordre 2. Donc, effectivement, vous allez obtenir une courbe qui va être magnifique sur la vision intermédiaire, qui va être très large, avec une bonne vision de près, une bonne vision de loin. Néanmoins, celles-ci vont être quelque peu pénalisées du fait que la lumière d'ordre 0 n'arrive pas sur le foyer de loin. Une autre possibilité et une autre technologie, c'est celle développée par le laboratoire Crystalline. C'est une technologie dite en contraste de phase. Les brevets sont en cours de dépôt, donc nous avons moins de détails technologiques sur cet implant. Néanmoins, on utilise à ce moment-là deux implants qui sont complémentaires, le Symbiose Mid et le Symbiose Plus. Le Symbiose Plus aura une vision privilégiée de loin et de près, et le Mid de loin et intermédiaire. Et les deux implants travaillent en complémentarité et offrent aux patients une vision continue de la vision de près à la vision intermédiaire, là aussi avec une moindre perte d'énergie et une bonne qualité de vision. Et là, les courbes de défocus sont tout à fait parlantes aussi. Donc, ces implants sont des implants diffractifs améliorés. Donc, si on compare globalement un petit peu tous ces implants, on s'aperçoit qu'effectivement, l'implant monofocal, même plus, va apporter un petit peu moins de vision de près et une courbe un petit peu plus courte. Mais tous les autres implants apportent aujourd'hui une vision intermédiaire très bonne. On n'a plus ces courbes en double bosse ou ces courbes avec un foyer intermédiaire quelque peu timoré. Aujourd'hui, la vision intermédiaire est obtenue avec tous ces implants. Donc, amélioration indiscutable de cette vision intermédiaire. Avec un EDOF pur, on sait que c'est limité à une équivalence sphérique d'une 50, donc attention sur la vision de près, et une grande crédibilité des EDOF hybrides. Alors, à qui proposer ces implants? Le monofocal à sphérécité modifiée, il n'y a pas de contre-indication en cas de rétinopathie diabétique, de glaucome, puisqu'on reste sur un implant monofocal. C'est un implant qui permet d'avoir une acuité visuelle de loin sans effet photique, tout à fait préservée, et une amélioration de la profondeur de champ, mais qui malheureusement n'est pas toujours prédictible, mais par contre, on n'est pas délétère. Il n'a pas de vision de près. Donc, c'est un réel plus sur ces patients qui peut être un implant qui remplace l'implant monofocal traditionnel. Il n'y a pas de risque.
mais l'apport est un petit peu limité et pas toujours vraiment prévisible, puisqu'il va dépendre de la sphérécité cornéenne, de la kératométrie, de la pupille et d'autres facteurs. Le monofocal à spécificité modifiée, donc ça marche pour les cataractes, mais moi je ne le proposerai pas forcément en cristallin clair puisque vous ne pouvez pas avoir une prédictibilité sur le résultat intermédiaire et la vision intermédiaire, mais c'est un plus possible pour tous et il n'y a pas d'attente importante qui est stimulée pour le patient. Les DOF purs, eh là aussi, il n'y a pas de contre-indication puisqu'il n'y a pas de perte de contraste pratiquement avec ces implants. Par contre, il faut savoir que la vision de loin peut être limitée et non améliorable. Ça, c'est le problème de la sphéricité. La profondeur de champ est importante. Elle peut être très performante, acceptable. La prédictibilité, là aussi, est faible. On essaye aujourd'hui d'affiner les indications et de comprendre pourquoi ces implants marchent mieux chez tel ou tel patient. La vision de près est de toute manière un peu plus limitée. C'est un plus pour la vision intermédiaire, mais attention que ce ne soit pas au détriment d'une vision de loin ou d'une vision de près. Donc, c'est un plus pour tous. Le surcoût patient reste limité, mais attention à l'attente qui peut être induite quand on propose ce type d'implant, et d'autant plus si la prédictibilité est un peu moyenne sur notamment la vision intermédiaire et si ça limite la vision de loin. Donc, dans une cataracte évoluée, c'est toujours un plus. Un patient qui aura 3 dixièmes par une 8 sera heureux de se retrouver à 8 dixièmes par une 3 sans correction. Là aussi, par contre, je ne conseillerais pas spécialement en cristallin clair du fait de cette prédictibilité un peu plus faible. Et enfin, les EDOF hybrides, vous l'aurez compris, sont des implants qui sont entre l'EDOF pur et le diffractif. C'est une amélioration de qualité de vision, mais il faut utiliser cet implant en gardant en tête les contre-indications qui sont les contre-indications des implants diffractifs. Il faut quand même une bonne rétine et des bonnes capacités au niveau de l'œil. Il faut que l'œil soit sain, que la cornée ne présente pas d'altération ni d'altération du film lacrymal. La prédictibilité est excellente, la profondeur de champ est au résultat, elle est performante, c'est des visions qui sont continues sans gap, les visions de près sont efficaces et varient selon les additions des implants. C'est un vrai plus quantitatif et prédictible pour les patients. Il ne faut pas négliger les effets photiques, les halos, les besoins de lumière lorsqu'on le met. Donc l'intérêt, si on respecte les indications, le patient va être content parce qu'on va remplir le cahier des charges qu'on lui aura proposé, il y aura une bonne qualité de vision. Il ne faut pas hésiter à prévenir des effets qui peuvent être collatéraux. On utilise largement en cataracte et en chirurgie du cristallin clair. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, tous les implants qui sont disponibles sont des implants vraiment de haute technologie. La technologie et le choix de technologie de ces implants va conditionner les performances qu'on peut entendre des implants. Et on peut customiser tout ça, mais il faut connaître ces implants pour adapter à l'offre du patient. Alors, un prérequis, et j'insisterai un petit peu là-dessus pour terminer, c'est qu'il faut obtenir l'hémétropie sphéro-cylindrique. Il est inutile de vouloir traiter et prendre en charge une presbytie si votre patient se retrouve avec un cylindre élevé. Vous aurez une mauvaise vision intermédiaire, mauvaise vision de loin. La biométrie doit être optique. Je conseille les multiformules. Il n'y a pas de formule idéale pour calculer l'implant. Il faut bien se rapprocher de l'hémétropie. Attention aux kératométries plates ou bombées qui peuvent influencer des facteurs, notamment dans les formules SRKT. L'effective lens position, ça dépend des implants. Et puis bien maîtriser cet astigmatisme. Donc, en somme, on informe bien nos patients avec un discours clair et loyal. On précise les limites des EDOF purs et il ne faut pas nier les effets secondaires qu'il peut y avoir avec des EDOF hybrides. À partir de cela, on peut prendre en charge la presbytie au quotidien, on customise le choix de l'implant, on donne les bonnes explications et si l'œil est sain au préalable et que l'on a rempli les cahiers des charges de l'hémétropie, nous obtenons un résultat tout à fait satisfaisant. Le patient est heureux et nous aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci pour cette invitation, malgré les circonstances actuelles qui font que l'on ne peut se retrouver en direct. Voilà, merci à tous, au revoir.